Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que ce soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots ou mots. Aujourd'hui, douleur. Lorsque vous vous cognez ou brûlez, des nerfs envoient, via la moelle épinière, une information au cerveau qui génère une douleur. La douleur est le signal d'alarme d'un traumatisme ou d'une maladie, comme quand on a mal au ventre ou à la tête. Cette douleur persiste plus ou moins longtemps en fonction du traumatisme ou de la maladie. Et pour la soulager, en attendant la guérison, il existe des médicaments efficaces, les antalgiques. Lorsqu'on est atteint d'une malformation de Chiari ou d'une syringomyélie, les trajets nerveux, dont la moelle épinière, sont altérés, modifiés, parfois même détruits, si bien que le cerveau interprète ou génère différemment le signal douleur. Il produit alors des ressentis de douleur très variés, par exemple des sensations de brûlure ou de froid, de coups, de décharges électriques, des sensations pénibles à l'effleurement de la peau, l'impression d'arrachement d'un membre, des fourmillements, des picotements violents ou de sévères crampes. Ces douleurs sont appelées douleurs neuropathiques. Elles altèrent au quotidien la qualité de vie des personnes qui en souffrent. En plus, elles ne sont pas visibles, peu connues et pas toujours comprises par l'entourage du malade. Leur prise en charge est particulière et diverses solutions existent. Les antalgiques classiques, y compris ceux à base de morphine, ne sont hélas parfois pas efficaces. Et la tentation d'augmenter les doses présente de sérieux risques, en particulier pour des produits type tramadol ou à base d'opium ou morphine. Une alternative existe avec des médicaments qui ont d'autres actions. Ainsi, certains antiépileptiques ou antidépresseurs, en dosage adapté, peuvent atténuer ces douleurs et ressentis. L'injection de toxines botuliques peut, dans certaines indications, être efficace, ainsi que le cannabis thérapeutique, dont l'expérimentation en France présente une approche prometteuse. En tout cas, quel que soit le médicament, il est impératif de suivre la prescription. Le traitement est aussi amélioré et renforcé par des techniques qui aident le cerveau à mieux interpréter le signal douloureux, comme l'hypnose, la sophrologie ou la relaxation. Une psychothérapie comportementale peut aussi, dans certains cas, être d'un apport non négligeable. Bref, le panorama des douleurs est vaste et elles peuvent s'associer avec d'autres symptômes, douloureux ou non, liés aux complications d'une malformation de Chiari, d'une syringomyélie, mais aussi d'autres maladies. Chaque patient est unique et seule une combinaison personnalisée de ces différentes approches peut conduire à un soulagement et une nette amélioration de sa qualité de vie. Pour cela, les thérapeutes spécialisés sont dans les centres antidouleurs vers lesquels le patient doit alors se tourner. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org. Et à bientôt pour un prochain mot.